Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du 7 août. Dans cette édition, nous nous intéresserons aux drives des supermarchés. Sont-ils rentables? Après l'annonce de la fermeture d'un drive à Tournord, comment expliquer que certains ont plus de succès que d'autres? Réponse dans ce journal. Un mois de juillet particulièrement ensoleillé, 298 heures et 45 minutes, c'est presque un record. Pour autant, nous verrons que juillet n'a pas été plus chaud que d'habitude. Et en fin de journal, nous irons au Clos de Lutène où l'artiste peintre Patricia Loué expose jusqu'à la mi-septembre. Un travail très flower power et des œuvres hautes en couleurs. Mais on commence ce journal par la victoire du TFC hier soir face à Istres pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Volontaires, les Bleus sont revenus 2 fois au score grâce à Ketkeo Fomfon et Delors. Score final 2-2. Les équipes se sont départagées au tir au but 4-3 pour Tours. Une victoire difficile qui rassure en ce début de championnat. Je pense que le plus gros souci c'était de se procurer ces occasions-là qu'on n'a pas trop eu à Clermont. Et bon, ce soir je pense qu'on est très content de notre match. Et on a la qualification, donc c'est 2 points positifs. Moralement, après une défaite à Clermont, premier match de championnat, il était très important de pouvoir se qualifier pour avoir un mental un peu plus costaud. Chaque fois qu'on perd, c'est sûr que ou si on s'était fait éliminer ce soir, ça aurait atteint peut-être le moral des troupes. Maintenant, le moral a l'air au beau fixe, compte tenu de la réaction des gars dans le vestiaire. Il va falloir récupérer au mieux pour pouvoir aborder le match de Niort dans 3 jours dans des conditions difficiles. Pour les patrons de supermarchés, c'est un peu la désillusion. Si beaucoup ont cru au potentiel des drives, ils se sont vite ravisés. C'est le cas de ce patron. Presque un an après l'ouverture d'un drive à Tournord, il a été obligé d'en annoncer la fermeture, faute de rentabilité. Pour ce professionnel, l'échec s'explique par la situation géographique du drive. Un drive qui, en l'espèce, ne se trouvait pas à côté du supermarché situé à Saint-Pierre-des-Corps. Alors aujourd'hui, il a décidé de transférer l'activité sur son site avec ses 4 salariés. Dans un drive qui n'est pas accolé au magasin, vous avez forcément une activité seule, donc sans effectivement toutes les autres activités du magasin. Et aujourd'hui, on sait que le drive qui est accolé au magasin est plus intéressant puisqu'on peut offrir et proposer plus d'offres. Un discours que ne partage pas la concurrence. Situation identique ici pour ce drive de la Riche. Un drive qui n'est pas accolé à son supermarché. Pourtant, un peu plus d'1 an après son ouverture, les chiffres sont prometteurs. Nous, on a une progression significative depuis le début, avec des progressions à 2 chiffres depuis plus d'1 an. On continue toujours. Nous, là, par contre, l'été reste une période creuse. Sur une activité normale, on a environ 300 commandes par jour. Sur juillet, on va être plus sur 250 commandes. Et sur le mois d'août, on va essayer d'arriver à 200 commandes par jour. Mais alors, comment expliquer les échecs de certains et les réussites des autres? Pour ce responsable, tout serait une affaire de prix. Nous attirons notre clientèle notamment grâce aux promotions au prix, puisque nous avons environ 300 références en promotion chaque semaine qui changent en fonction des catalogues, ainsi de suite. En Indre-et-Loire, on compte une vingtaine de drives, un modèle qui s'est très vite étendu, puisqu'ils ont la liberté de s'installer où ils veulent et surtout ne contribuent pas à la taxe sur les surfaces commerciales. Un vide juridique qu'a dénoncé la ministre du Commerce Sylvia Pinel, qui prépare d'ailleurs un projet de loi d'encadrement pour la rentrée. 298 heures et 45 minutes d'ensoleillement en juillet cette année. Un record depuis 2006 où le soleil ne s'était montré que 16 minutes de plus seulement. Après un printemps particulièrement maussade avec des mois d'avril, mai et juin frais et pluvieux, l'été est donc bien arrivé. Les températures, elles, n'étaient pas pour autant caniculaires avec seulement 4 jours au-dessus de 30 degrés alors que la moyenne est de 5. Les plus gros pics de chaleur ont été concentrés sur 2 jours, les 21 et 22 juillet, avec 35 degrés à Parcé-Mélé, soit un peu plus de 2 degrés par rapport au normal de saison. Les orages se sont également concentrés sur 2 jours, entraînant le déclenchement du plan de vigilance orange du 25 au 27 juillet, avec 31 mm d'eau enregistrés à Tours ces jours-là, pour 38 mm sur le mois complet.
samba, vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Il y a des artistes qui semblent venir d'ailleurs, d'un monde onirique. L'art de Patricia Louet en est la preuve. Entre éblouissements et éclatements en couleurs, les sensations prennent de haut les cœurs. La peinture n'est plus seulement une histoire de pinceau, mais celle d'une musicalité, d'un rythme sensuel que peu d'artistes en fait parviennent à déceler. Je danse dans une musique ou avec une musique ou sur une musique qui est propre à l'outil que j'utilise. C'est-à-dire que le fusain, par exemple, c'est une musique légère parce que les impressions, le travail de dessin est très léger. Il faut respirer d'une certaine manière, sinon il y a trop d'appuyés, il se casse, c'est très fragile. Et dans la manière de faire et dans la manière de l'appréhender dans le geste. Une ère de danse, une ère de jeu. Patricia Louet danse de tout son corps et de toute son âme lorsqu'elle peint. Danseuse, poétesse, compositrice, entre toute autre chose, l'artiste se plaît à dire qu'elle se sert du hasard, comme un accident heureux. Transformer la chose tout le temps, être toujours en mouvement, c'est la déambulation poétique à la Baudelaire. La peinture, c'est l'ensemble du corps qui se met en mouvement, en couleur et en écriture, avec un certain rythme. Entre le rêve et l'inconscient, l'artiste doit probablement se trouver quelque part. Mais qu'importe après tout? A-t-on vraiment besoin de le savoir? Patricia Louet est vivante, elle est une force qui va. Mas não sei, me cansei do calypso ao